Mahalaleel. À Dieu seul soit la gloire. Je remercie Dieu d'avoir été choisi une fois de plus afin d'être son porte-parole ce matin, à l'occasion de la Journée nationale des enfants. C'est un très grand privilège dont je suis conscient. Merci de prendre un moment de prière avec moi pour me conduire. Seigneur Dieu, Dieu de miséricorde, merci de me permettre d'être encore une fois avec toi pour parler en ton nom, Seigneur Dieu. Je te prie, au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je remercie le ministère des enfants de Mahalaleel, qui m'accompagne encore une fois. J'espère retenir votre attention avec ma petite réflexion d'aujourd'hui. Ce jour mis à part pour nous, les enfants. Notre réflexion de ce matin se porte sur l'importance de la lecture biblique pour nous, les enfants. En entendant le titre de ma réflexion, peut-être que vous vous dites déjà que vous avez les réponses. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai retenu personnellement de la lecture quotidienne de la Bible. À présent, ouvrez votre Bible avec moi dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Vous y êtes? Proverbe 4, versets 20 à 22. Vous y êtes? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils n'en s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Nous lisons également 1 Timothée 4, verset 13. Vous y êtes? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ces deux références nous montrent que Dieu nous invite à la lecture de la Bible. Ceci est une raison très importante et convaincante pour la lecture biblique. Alors, pourquoi ne pas appliquer à la lettre ce que notre Père Céleste nous donne comme instruction? Lui qui est omniscient, qui est amour, qui est saint et qui sait ce qui est bien pour nous. Nous trouvons au moins 5 avantages de la lecture biblique. Premièrement, elle nous permet de mieux connaître Dieu. Comme nous le voyons, Genèse nous parle de la création et des histoires qui nous montrent la réalisation du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Et seule la Bible a la vérité concernant le salut. Deuxièmement, la lecture biblique engendre la fortification et l'entretien de la foi, comme il est dit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les histoires de l'Ancien Testament nous montrent la réalisation du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous voyons que Dieu est souverain et il n'abandonne jamais ses fidèles. La parole de Dieu nous aide à faire face aux tentations et aussi à contrecarrer toute tentative du malin à nous emporter par de fausses doctrines. Troisièmement, la lecture de la Bible nous montre comment prier. Selon Jacques chapitre 1er, les versets 23 à 26, la Bible est un miroir. En la lisant, nous voyons tout ce qui est sombre de notre vie et elle nous montre sur quoi prier. Et ainsi, nous augmentons nos moments de communication avec Dieu. Quatrièmement, en lisant la Bible, nous saisissons les promesses de Dieu. En lisant la Bible, nous découvrons les promesses que Dieu nous a faites. Personnellement, j'ai 2 promesses qui m'encouragent à marcher dans la foi. La première se trouve au psaume 23, verset 1er.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, je sais qu'il est toujours avec moi, même dans mes moments difficiles. Je sais qu'il est au contrôle. Cette promesse est aussi pour vous qui m'écoutez si vous avez déjà fait la paix avec Dieu. La deuxième promesse, il viendra nous chercher, nous les sauver. Dans Jean 14, verset 3, il est écrit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Celle-là s'adresse aux enfants et aux adultes qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur. En ce moment même, qui que vous soyez, enfants, jeunes, adultes, vieillards, si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas ici sans remettre votre vie à Jésus. Cinquièmement, la lecture de la Bible nous aide à plaire à Dieu à travers notre comportement. Jésus étant notre modèle, la Bible nous montre à travers le Nouveau Testament de Matthieu, Marc, Luc, Jean, comment il a vécu, son calme et sa façon de réagir à certaines situations. De la lecture de la Bible est un moyen sûr de transformation et nous aide à marcher dans l'obéissance à Dieu et à nos parents. La lecture biblique est importante. Elle nous est utile dans la vie courante. Si nous lisons bien et régulièrement la Bible, nous n'aurons aucun problème à donner des arguments solides à une personne qui veut se convertir ou pour un enfant curieux qui veut connaître la vie de Dieu en détail, ce qui va se passer dans le futur. J'ai découvert également que la Bible est une grande source d'information. Pour conclure ma réflexion de ce matin, titrée « L'importance de la lecture biblique pour nous les enfants », nous allons lire ensemble le psaume 78, versets 3 à 8. Vous y êtes? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils oubliassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les petits qui ne peuvent pas lire seuls, nous vous encourageons, chers parents, à lire pour eux. La lecture biblique est nécessaire à notre plein épanouissement, afin que nous soyons les enfants que Dieu veut que nous soyons. Que Dieu vous bénisse.